Joe. Uma face na sana fala ba na ya face kana face Installez-vous s'il vous plaît. Allô. Merci, merci, merci. Bonjour à tout le monde. Oui, nous sommes là pour le mariage civil de Monsieur Amici Daniel et Mademoiselle Esseka Sylvie. Peuvent lever pour les acclamer, pour les accueillir. Nous appelons Monsieur Amici Daniel, notre futur époux. Babengi desse. On appelle Monsieur Daniel Amici, notre futur époux. Il rentre avec sa maman.
beaucoup, merci. Merci, oui, c'était vous. Merci, merci, merci. Nous allons commencer par le programme de la célébration du mariage. Nous allons commencer par la présentation du couple. Après la présentation, nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du Code de la famille. Juste après, nous allons passer par le consentement et échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons présenter notre couple. Il s'agit de Monsieur Amici Daniel. Debout s'il vous plaît, monsieur. Salut tout le monde. Oui, il est là, oui. Merci beaucoup. Et mademoiselle Esseka Sylvie. Debout, oui, saluez tout le monde. Voilà. Nous allons présenter aussi les parents. Nous présentons papa et maman de monsieur Daniel. Membres de famille, représentants du côté Daniel. Ils sont où? Voilà, voilà, applaudissez. Merci beaucoup. Merci. Et du côté Sylvie, papa et maman Sylvie, membres de famille, représentants. Voilà les parents, voilà. Merci beaucoup, merci. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à l'officier de l'état civil, qui est le bourgmestre de la commune de Ngalim. Merci. Merci beaucoup. Avant que nous commencions la cérémonie, nous venons d'avoir à s'excuser. C'est toujours très compliqué, mais aussi, notamment, on était en contact, en relation avec l'assistant. Donc, le chef voulait aussi assister, mais bon, il y a eu un programme. Pourquoi il y a sourire? Non, parce qu'il y a sourire, parce que dans le niveau élévationnel, dans votre famille, dans votre vie, vous tous, vous ne serez pas bénis de la même sorte. À Tabossam, la Ratabosa, il y en a les Bokozala bénis jamais de la même sorte. Même le chef de l'État, ils étaient tous dans une même famille. D'abord, soit garçon. Mais l'Éternel a élevé une seule personne en dignité plus que les autres. Et l'autre, là, commence maintenant à être, comme on dit, le point de repère, il commence maintenant à tirer les autres vers le haut. Et c'est ça la vie. So vous pouvez comme béni kolingate au tiga mninga msuba suka kana se. Yo lingo koma logo la baoba, batonyo soya ko senga kayo. Obasali mulongo na libanda. So yo bimi wana nani. Et ça c'est pour ça la liste. Yo zo mona ngoglo obongote, n'est-ce pas? Nzamba nga bongote wana okoma na orgueil. Jo mususu batwaye avant, ba comme était ça. Yo falo la mga 8h pour no wiki ba doaze la yo zo la mga 12h nyaso na pona nyoko moni okola bati. Non. Amen. Il ne faut jamais que vous utilisez la gloire, disons l'élévation pour nuire aux autres, non. Hein? Donc ce n'est pas une bonne chose. Toujours, quel que soit le niveau de l'élévation, reste humble. Amen. Et l'Éternel va encore ajouter parce qu'il sait que comme vous avez obtenu cette bénédiction grâce à moi et vous l'utilisez pour moi, alors je dois encore ajouter qu'il soit les canaux de bénédiction pour les autres. Amen. Alors on va passer directement aux mises au point. On va parler des 4 éléments de mise au point. Voilà, on va parler des mises au point. Les mises au point qu'on va faire, ça sera plus des éléments essentiels à ce qui concerne le mariage. Ils sont au nombre de 4. Nous allons commencer notamment par le premier élément qui est le consentement. Article 351 dit ceci. Les gens qui veulent se marier doivent se rendre compte qu'ils sont libres de leur choix. C'est-à-dire le consentement doit être libre. On ne peut jamais faire un choix, plutôt un choix sous contrainte des parents ou des amis et connaissances qui vous poussent à faire un choix. Il y a certains éléments aujourd'hui qui peuvent être objectifs, mais le lendemain, ça peut devenir aussi subjectif. Vous suivez une femme parce qu'elle a un moyen, ou soit leur famille. Mais ça peut être un élément dissuasif aujourd'hui. Mais le lendemain, le moyen peut disparaître. Maintenant, est-ce que vous allez toujours avoir l'amour vis-à-vis de la personne? Il faut aimer la personne avec la sincérité, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont marcher. Alors, papa, ami, est-ce que le choix a été libre? Choix est libre. Voilà, yo, moi, si papa, tu me dis, yo, moi, si. Vous avez dit, mais bali, n'est-ce pas? Yo, moi, je me voilà, ok. Tala la moi, est-ce que ils ont photocopie original? Ok, ça va. C'est bon, donc ce n'est pas question de photocopie. Et puis je vois qu'on ne vous a pas menotté, donc vous n'êtes pas liés les mains, n'est-ce pas? Les mains sont libres. Maman et Seka, au sac.
est-ce que au lingaki papa toujours lingai toujours au sepelana alors bien en français oyo a mis aux concentré trop concentré moi yoka exacté moi ça le big je l'aime parce que il y a certainement ça c'est dans l'intimité n'est-ce pas. Voilà, donc on ne va pas aller plus en profondeur, ça on les laisse entre le marié. Alors comme ils sont encore des célibataires, bon voilà, amis, si vous devez patienter un tout petit peu. Voilà, en deuxième lieu, il y aura notamment la capacité de contracter le mariage. Article 352, il est clairement dit, la personne qui est éligible à contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à ce qui concerne le mariage. Car le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Comme disait Pasteur Sanogo, le mariage c'est question de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, ça ne sert à rien d'aller dans les mariages. Alors on va vérifier dans le projet de mariage sur les deux personnes dont l'âge requis où ils ont au moins 18 ans. Regardons Papa Amis, on ne va pas citer l'âge parce que c'est l'intimité aussi. Nous voyons exactement, il a l'âge requis. Moi aussi, Maman de Monipe Akogisi, Mboula Oyo Sengeli, ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit dans l'article 334, chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage qui est homologué, qui est accepté dans notre constitution, article 50 alinéa 1, et notre code de la famille sur le mariage monogamique interrogé. Qu'est-ce que veut dire mariage monogamique interrogé? Quand on parle de mariage monogamique, cela veut dire que vous devez être seulement un seul couple, n'est-ce pas? Mono veut dire un. Mais aussi dans ce couple-là, nous devons voir des personnes de nature différentes. C'est-à-dire au sein de ce couple, on doit voir il y a un homme, mais aussi il y a une femme. C'est ça l'hétérogénéité du mariage. Maintenant, si les deux conditions ne sont pas réunies, il sera pratiquement difficile que le mariage soit célébré. C'est pour cette raison, dans notre pays, les mariages homosexuels, mais aussi les mariages bigamiques sont proscrits ou prohibés dans notre code de la famille. C'est une bonne chose pour les chrétiens, mais aussi pour nous les bantous. Parce que ça garde le socle, mais aussi notre civilisation en tant que Bantou. Parce que les restes des types de mariage, ça vient fragiliser, même ils sont fragiles. Je pense qu'il n'y aura pas de bons résultats à ce qui concerne l'État. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'investissements, ça se font dans les secteurs, notamment de l'intérieur, pour que les choses soient bien encadrées, pour que les familles soient bien encadrées, pour qu'en aval, l'État puisse avoir des hommes responsables qui ont une certaine dignité. Et en dernier lieu, nous allons parler notamment de la dot. Alors, article 361, il est clairement dit que l'homme qui veut se marier doit d'abord se mettre en harmonie avec la famille de la future épouse. Et la famille du futur époux doivent trouver la convenance à ce qui concerne le montant de la dot. Et le montant de la dot doit être versé avant la célébration du mariage civil. C'est-à-dire, avant que nous célébrons le mariage civil ici, il faut que nous puissions se rendre compte que la dot a été payée par l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en d'autres termes, le mariage coutumier précède d'abord le mariage civil. Alors, est-ce que Papa Miso Futa Yendo? Papa Miss Abia Futa Yendo. Papa Ozakimbo Mazali? Ozakimbo Mazali? Téléma, on a retrouvé Téléma beaucoup. Et Téléma Papa Maboko. Et c'est moté. Au bal ici, même si vous avez des doutes concernant Missi, les lots, je pense que les doutes se sont dissipés. Parce qu'à Missi, à la guichi de Azali Mo, au bal. Nangonga d'autres, il y a un moyen de papa, officier pas Azaliawa. Là, je ne pas ça, à vous en appeler Mosso. Déjà, bon côté. Voilà, alors nous allons lire ainsi l'article, on passe directement au consentement. Article 458 du Code de la famille dit ceci: les époux doivent protéger les intérêts moraux, financiers, matériels de celui-ci ou du ménage. Les époux, c'est-à-dire qu'on parle des époux, c'est-à-dire on voit l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ce sont déjà des personnes qui sont déjà mariées. Pour l'instant, lorsque vous allez être appelés mari et femme, lorsque vous allez signer votre document, voilà le comportement que vous devez afficher. C'est-à-dire quoi? Les époux doivent observer ou doivent sauvegarder les intérêts moraux. C'est-à-dire qu'on doit sentir en vous l'éthique, la déontologie, la manière de faire. Non, nous doit la beauté, nous doit banga ramakam, nous doit la respectabilité. C'est ce qu'on veut de vous. Et en deuxième lieu, les intérêts financiers.
papa, au Kobala, moi ça va tout parce que au semble la cas, au sala gâté, aux an métier, au semble la matin au soir, la main ne tombera pas du ciel. La Bible dit ceci, à celui qui a quelque chose qu'on va ajouter, à celui qui n'a rien, on va retrancher. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication. Avant qu'il opère les miracles, il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, commencer quelque part, n'est-ce pas? Même lorsque m'apporte au monde à Yesu, mais bateau yo, baza balé na molino, mais na mosuni, bazo kanzala, baza na nini na maboko. Vous comprenez? Sur base de ça qu'il a multiplié, papa, moi, si on appelle son respect, les langues au pays, ça l'objet au pays, ça me saute dans pierre et côté. Je me suis rendu sur Foufou, na ndenge ya bolingo. Oh là, mon Foufou, na non, na dosa musala, yo pour non, c'est l'amour. Non, on commis que dépasser ma mort, mais vous avez basé moi, tu as frère. Exact, parce que tu n'as plus l'impérium en soi. Parce que tu n'es plus un homme, parce que tu n'imposes plus. Parce que votre contrainte, c'est lorsque vous avez les moyens financiers, les moyens matériels. Et vous allez voir que les enfants même vont vous respecter. Si on n'a pas papa n'a pas ça. Parce qu'il y a une contrainte, n'est-ce pas? Alors, cette contrainte, on est l'ongo, ça devient très compliqué. Je pense que l'Éternel va vous aider d'avoir les moyens financiers, les moyens matériels pour que vous puissiez bien encadrer votre foyer. Pour que les enfants aussi soient des étoiles comme vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les parents sont là, ils sont fiers de vous. Et vous devrez aussi faire un effort aussi que vos enfants aussi soient aussi des responsables, mais aussi des personnes modèles dans la société. Lorsqu'on parle de ces messieurs, on dit, ah, papa n'a pas malade. Aujourd'hui, tout le monde peut réciter. Voilà, on va passer directement au consentement. On va demander au couple de se mettre debout. Oui, merci beaucoup. Nous passons maintenant au temps. Voilà, il n'y aura qu'une seule question qu'on va vous poser, quitte à vous de dire oui ou non. Messieurs, amis, si Daniel, acceptez-vous de prendre mademoiselle Esseka Sylvie qui se présente comme votre épouse? Oui, je l'accepte. Applaudissez, oui! Voilà, mes amis, ça dit oui. Maintenant, c'est le tour de mademoiselle. Mademoiselle Esseka Sylvie, acceptez-vous de prendre monsieur Amis Daniel ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Applaudissez, oui! Voilà, à ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune d'Engalema, monsieur Maïbandjoulon a dit bien Dieu merci. Je déclare que monsieur Amis Daniel et mademoiselle Esseka Sylvie sont unis légalement par le mariage civil en date 17 décembre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Oui, applaudissez le couple. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, nous passons à l'échange des anneaux. Là, monsieur, vous allez prendre l'anneau qui convient à votre épouse. Voilà, mademoiselle, présentez la main gauche. Présentez au public la main gauche. Leur faire voir qu'il n'y a rien. Voilà. Et maintenant, vous présentez la main à monsieur. Vous insérez l'anneau. Avec de belles paroles, un message, une promesse. Suivez, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur qui a rendu ce jour possible. Et comme je t'ai toujours dit, tu es celle que j'aime appeler my light, ma lumière. Ce qui veut dire, pendant que j'étais dans l'obscurité, la présence a fait en sorte que la lumière puisse éclairer ma destinée. En ce jour très, très solennel pour nous, quand je t'ai fait porter cet anneau, en signe de mon amour, de mon affection, de ma protection, de mon amour, je te promets que peu importe les situations compliquées ou des situations très bénissantes, je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. C'est comme j'aime dire que tu es la profondeur de ma joie, tu es la source de ma destinée. Et à chaque fois que je te vois, je vois l'image de ma mère. Et ce qui m'emmène à dire que tu n'es pas seulement une épouse aujourd'hui, non seulement une amie, non seulement ma fille aînée, mais aussi tu es ma mère. Je t'aime pour toujours. Merci.
d'abord par dire un grand merci à Dieu pour la réalisation de ce dernier. Je te dirais aussi merci beaucoup. Je suis fière d'être appelée ta femme. Je suis fière aussi de t'avoir dans ma vie. Je promets de t'aimer chaque jour et de faire de toi toujours le prince que tu es et le roi de mon cœur. Je t'importe de vrai. Et cette histoire, ça mérite d'être célébré parce qu'on vient de loin. Je suis consciente de tous tes sacrifices et de tout ton amour. Je te promets l'amour, l'affection, le respect, la fidélité. Et surtout, je suis très fière de toi. Je t'aime beaucoup. C'est une amour vraiment éternelle. Elle t'aime. Voilà, donc, amis ici, quelque chose que au logo malobamalam, alobana que à la mourir à quelque chose, n'est-ce pas? Alors on vous donne 15 secondes, n'allez pas au-delà de ça, vous embrassez votre femme. 15 secondes. Voilà, il y aura qu'une seule question qu'on va vous poser, quitte à vous de dire oui ou non. Messieurs, Amici Daniel, acceptez-vous de prendre mademoiselle Esseka Sylvie qui se présente comme votre épouse? Oui, je l'accepte. Applaudissez, oui. Voilà, monsieur Amici a dit oui. Maintenant, c'est le tour de mademoiselle. Mademoiselle Esseka Sylvie, acceptez-vous de prendre monsieur Amici Daniel ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Applaudissez, oui. Voilà, à ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune d'Engalema, monsieur Maïbandulong a dit bien merci. Je déclare que monsieur Amici Daniel et mademoiselle Esseka Sylvie sont unis légalement par le mariage civil en date 17 décembre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Oui, applaudissez le couple. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, nous passons à l'échange des anneaux. Là, monsieur, vous allez prendre l'anneau qui convient à votre épouse. Voilà, mademoiselle, présentez la main gauche. Présentez au public la main gauche. Leur faire voir qu'il n'y a rien. Voilà. Et maintenant, vous présentez la main à monsieur. Vous insérez l'anneau. Avec de belles paroles, un message du Suivez, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur qui a rendu ce jour possible. Et comme je t'ai toujours dit, tu es celle que j'aime appeler my light, ma lumière. Ce qui veut dire, pendant que j'étais dans l'obscurité, la présence a fait en sorte que la lumière puisse éclairer ma destinée. En ce jour très, très solennel pour nous, je t'ai fait porter cet anneau en signe de mon amour, de mon affection, de ma protection, de mon amour. Je te promets que peu importe les situations compliquées ou des situations très bénissantes, je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. C'est comme j'aime dire que tu es la profondeur de ma joie, tu es la source de ma destinée. Et à chaque fois que je te vois, je vois l'image de ma mère. Et ce qui m'emmène à dire que tu n'es pas seulement une épouse aujourd'hui, non seulement une amie, non seulement ma fille aînée, mais aussi tu es ma mère. Je t'aime pour toujours. Merci. D'abord par dire un grand merci à Dieu
pour la réalisation de ce dernier. Je te dirais aussi merci beaucoup. Fière d'être appelée ta femme. Fière aussi de t'avoir dans ma vie. Je promets de t'aimer chaque jour et de faire de toi toujours le prince que tu es et le roi de mon cœur. De qu'importe de vrai. Et cette histoire, ça mérite d'être célébré parce qu'on vient de loin. Je suis consciente de tous tes sacrifices et de tout ton amour. Je te promets l'amour, l'affection, le respect, la fidélité. Et surtout, je suis très fière de toi. Je t'aime beaucoup. C'est une amour vraiment éternelle. Elle t'aime. Voilà, donc, amis, ici, c'est quelque chose que au Logo, on a quelque chose, n'est-ce pas? Alors, on vous donne 15 secondes, n'allez pas au-delà de ça, vous avez 15 secondes. Pourquoi il y a un sourire? Non, parce qu'il y a un sourire parce que dans un niveau élévationnel, dans votre famille, dans votre vie, vous tous vous ne serez pas bénis de la même sorte. Jamais de la même sorte. Même le chef de l'État, ils étaient tous dans une même famille. Mais l'Éternel a élevé une seule personne en dignité plus que les autres. Et l'autre là commence maintenant à être, comme on dit, le point de repère, commence maintenant à tirer les autres vers le haut. Et c'est ça la vie. So vous pouvez comme béni kolingate otiga mninga msuba suka kana se yo lingo koma logo la baoba batonyo soya ko senga kayo obasali mulongo na libanda so yo bimi wana nani pesa sibosa la liste yo zo mona ngoglo obongote n'est-ce pas nzamba nga bongote wana okoma na orgueil jo mususu batwaye avant bakoma eta 100 yo falola mga 8 pour no bike bazela yo zo la mga 12 nyaso na pona nyoko monyo ko la bati non. Il ne faut jamais que vous utilisez la gloire, disons l'élévation pour nuire aux autres, non. Hein? Donc ce n'est pas une bonne chose. Toujours, quel que soit le niveau de l'élévation, reste humble. Amen. Et l'Éternel va encore ajouter parce qu'il sait que comme vous avez obtenu cette bénédiction grâce à moi et vous l'utilisez pour moi, alors je dois encore ajouter qu'il soit les canaux de bénédiction pour les autres. Amen. Alors on va passer directement aux mises au point. On va parler des 4 éléments de mise au point. Voilà, on va parler des mises au point. Les mises au point qu'on va faire, ça sera plus les éléments essentiels à ce qui concerne le mariage. Ils sont au nombre de 4. Nous allons commencer notamment par le premier élément qui est le consentement. Article 351 dit ceci. Les gens qui veulent se marier doivent se rendre compte qu'ils sont libres de leur choix. C'est-à-dire le consentement doit être libre. On ne peut jamais faire un choix, plutôt un choix sous contrainte des parents ou des amis et connaissances qui vous poussent à faire un choix. Il y a certains éléments aujourd'hui qui peuvent être objectifs, mais le lendemain, ça peut devenir aussi subjectif. Vous sauvez une femme parce qu'elle a un moyen, ou soit leur famille. Mais ça peut être un élément dissuasif aujourd'hui. Mais le lendemain, le moyen peut disparaître. Maintenant, est-ce que vous allez toujours avoir l'amour vis-à-vis de la personne? Il faut aimer la personne avec la sincérité, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont marcher. Alors, papa, ami, est-ce que le choix a été libre? Chose à libre. Voilà, yo, moi, si papa, tu me dis, yo, moi, si. Vous avez vu mes balles, n'est-ce pas? Yo, moi, je me voilà, ok. Talana, moi, est-ce que ils ont photocopie original? Ok, ça va. C'est bon, donc ce n'est pas question de photocopie. Et puis je vois qu'on ne vous a pas menotté, donc vous n'êtes pas liés les mains, n'est-ce pas? Les mains sont libres. Maman et Seka, au sac. Est-ce que au lingagi papa, toujours lingagi toujours? Au c'est que la naïe? Ah, alors bien en français, ok. Ok. Vous avez mis sous ça concentré, trop concentré. Moi, yoka, les athées. Moi, ça le dit que je l'aime. Parce qu'il y a certainement ça, c'est dans l'intimité, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne va pas aller plus en profondeur, ça, on les laisse entre le marié. Alors, comme ils sont encore des célibataires, bon, voilà. Amis, si vous devez patienter un tout petit peu.
Voilà, en deuxième lieu, il y aura notamment la capacité de contracter le mariage. Article 352, il est clairement dit, la personne qui est éligible à contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à ce qui concerne le mariage. Car le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Comme disait Pasteur Sanogo, le mariage c'est question de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, ça ne sert à rien d'aller dans les mariages. Alors on va vérifier dans le projet de mariage sur les deux personnes dont l'âge requis où ils ont au moins 18 ans. Regardons Papa Amis, on ne va pas citer l'âge parce que c'est l'intimité aussi. Nous voyons exactement il a l'âge requis. Moi aussi, Maman Toumonipe Akogisi, Mboula Oe Sengeli. Ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit dans l'article 234, chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition, qu'il soit de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage qui est homologué, qui est accepté dans notre constitution, article 50 alinéa 1, et notre code de la famille sur le mariage monogamique interrogé. Qu'est-ce que veut dire mariage monogamique interrogé? Quand on parle de mariage monogamique, cela veut dire que vous devez être seulement un seul couple. N'est-ce pas? Mono veut dire un. Mais aussi dans ce couple-là, nous devons voir des personnes de nature différentes. C'est-à-dire au sein de ce couple, on doit voir il y a un homme, mais aussi il y a une femme. C'est ça l'hétérogénéité du mariage. Maintenant, si les deux conditions ne sont pas réunies, il sera pratiquement difficile que le mariage de Jésus soit célébré. C'est pour cette raison, dans notre pays, les mariages homosexuels, mais aussi les mariages bigamiques sont proscrits ou prohibés dans notre code de la famille. C'est une bonne chose pour les chrétiens, mais aussi pour nous les Bantous, parce que ça garde le socle, mais aussi notre civilisation en tant que Bantous, parce que les restes des types de mariage, ça vient fragiliser, même ils sont fragiles. Je pense qu'il n'y aura pas de bons résultats à ce qui concerne l'État. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'investissements, ça se font dans les secteurs, notamment de l'intérieur, pour que les choses soient bien encadrées, pour que les familles soient bien encadrées, pour qu'en aval, l'État puisse avoir des hommes responsables qui ont une certaine dignité. Et en dernier lieu, nous allons parler notamment de la dot. Alors, article 361, il est clairement dit que l'homme qui veut se marier doit d'abord se mettre en harmonie avec la famille de la future épouse. Et la famille du futur époux doivent trouver la convenance à ce qui concerne le montant de la dot. Et le montant de la dot doit être versé avant la célébration du mariage civil. C'est-à-dire, avant que nous célébrons le mariage civil ici, il faut que nous puissions se rendre compte que la dot a été payée par l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en d'autres termes, le mariage coutumier précède d'abord le mariage civil. Alors, est-ce que Papa M. Futayimbo? Papa Miss Abia Futayimbo. Papa Ozakimbo Ngazali? Ozakimbo Ngazali? Téléma, tout le monde a doublé le Maboko. Mettez-lui Papa Maboko. Et c'est moté. Au bal ici, même si vous avez un doute concernant Missy, les lots, je pense que les doutes se sont dissipés. Parce qu'à Missy, à la Gissi de Azali mort, au bal. Mais bon, à d'autres, il y a un moyen de papa, officier pas Azaliawa. Là, ce moment pas ça, à vous en appeler bon saut des abonnés. Voilà, alors nous allons lire ainsi l'article, on passe directement au consentement. Article 458 du Code de la famille dit ceci: les époux doivent protéger les intérêts moraux, financiers, matériels de celui-ci ou du ménage. Les époux, c'est-à-dire qu'on parle des époux, c'est-à-dire on voit l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ce sont déjà des personnes qui sont déjà mariées. Pour l'instant, lorsque vous allez être appelés mari et femme, lorsque vous allez signer votre document, voilà le comportement que vous devez afficher. C'est-à-dire quoi? Les époux doivent observer ou doivent sauvegarder les intérêts moraux. C'est-à-dire qu'on doit sentir en vous l'éthique, la déontologie, la manière de faire. Non, mon toit a la beauté, mon toit a la respectabilité. C'est ce qu'on veut de vous. Et en deuxième lieu, les intérêts financiers. Papa, au Kobala, moi ça va tout parce qu'au sein de la cas, au sein de la gâté, au sein de la métier, au sein de la matin au soir, la main ne tombera pas du ciel. La Bible dit ceci: à celui qui a quelque chose qu'on va ajouter, à celui qui n'a rien, on va retrancher. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication. Avant qu'il opère les miracles, il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, commencer quelque part, n'est-ce pas? Même lorsque l'apôtre va y Yesu, mais bateau yo, baza balie na molino, mais na mosuni, bazo kanzala, baza na nini na maboko. Vous comprenez? Sur base de ça qu'il a multiplié, papa,
Moi, si on appelle son respect, les gens payent ça, le bien paye ça, mais sur le cas Pierre et Côté, je me suis là, je suis foufou, on a n'engagé à Bolivie. Oh là, mon foufou, non, on a ça, Moussala, yo pour non, c'est l'amour, non. On commis que dépasser ma mort, mais vous avez basé moi, tu as frère. Exact, parce que tu n'as plus l'impérium en soi, parce que tu n'es plus un homme, parce que tu n'imposes plus, parce que votre contrainte, c'est lorsque vous avez les moyens financiers, les moyens matériels. Et vous allez voir que les enfants même vont vous respecter. Si on n'a pas papa dans 5 ans, ça. Parce qu'il y a une contrainte, n'est-ce pas? Alors, cette contrainte, on est longo, ça devient très compliqué. Je pense que l'Éternel va vous aider d'avoir les moyens financiers, les moyens matériels pour que vous puissiez bien encadrer votre foyer, pour que les enfants aussi soient des étoiles comme vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les parents sont là, ils sont fiers de vous. Et vous devrez aussi faire un effort aussi que vos enfants aussi soient aussi des responsables, mais aussi des personnes modèles dans la société. Lorsqu'on parle de ces messieurs, on dit, ah, papa n'a pas malade. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui peut réciter. Voilà, on va passer directement au consentement. On va demander au couple de se mettre debout. Oui, merci beaucoup. Nous passons maintenant au temps. Pourquoi il y a sourire? Non, parce qu'il y a sourire parce que dans le niveau élévationnel, dans votre famille, dans votre vie, vous tous, vous ne serez pas bénis de la même sorte. Bénis jamais de la même sorte. Même le chef de l'État, ils étaient tous dans une même famille. Mais l'Éternel a élevé une seule personne en dignité plus que les autres. Et l'autre là commence maintenant à être, comme on dit, le point de repère, commence maintenant à tirer les autres vers le haut. Et c'est ça la vie. So vous pouvez comme béni kolingate o tiga mninga msuba suka kana se. Yo lingo koma logo la baoba, batonyo so ya kosenga kayo. O basali mulongo na libanda. So yo bimi wana nani. Et ça c'est pour ça la liste. Yo zo mona ngo gloire au bongote, n'est-ce pas? Nzamba nga bongote wana okoma na orgueil. Jo mususu batwaye avant, ba kometa ça. Il fallait la mga 8h pour nous éviter de hazer la yozo la mga 12h nyaso na pona nyoko monyo ko la bati. Non. Il ne faut jamais que vous utilisez la gloire, disons l'élévation pour nuire aux autres, non. Hein? Donc ce n'est pas une bonne chose. Toujours, quel que soit le niveau de l'élévation, reste humble. Amen. Et l'Éternel va encore ajouter parce qu'il sait que comme vous avez obtenu cette bénédiction grâce à moi et vous l'utilisez pour moi, alors je dois encore ajouter qu'il soit les canaux de bénédiction pour les autres. Amen. Alors, on va passer directement aux mises au point. On va parler des 4 éléments de mise au point. Voilà, on va parler des mises au point. Les mises au point qu'on va faire, ça sera plus les éléments essentiels à ce qui concerne le mariage. Ils sont au nombre de 4. Nous allons commencer notamment par le premier élément qui est le consentement. Article 351 dit ceci. Les gens qui veulent se marier doivent se rendre compte qu'ils sont libres de leur choix. C'est-à-dire le consentement doit être libre. On ne peut jamais faire un choix, plutôt un choix sous contrainte des parents ou des amis et connaissances qui vous poussent à faire un choix. Il y a certains éléments aujourd'hui qui peuvent être objectifs, mais le lendemain, ça peut devenir aussi subjectif. Vous suivez une femme parce qu'elle a un moyen, ou soit leur famille. Mais ça peut être un élément dissuasif aujourd'hui. Mais le lendemain, le moyen peut disparaître. Maintenant, est-ce que vous allez toujours avoir l'amour vis-à-vis de la personne? Il faut aimer la personne avec la sincérité, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont marcher. Alors, papa, ami, est-ce que le choix a été libre? Choix est libre. Voilà, yo, moi, si papa t'aime gâter, yo, moi, si. Vous avez vu mes balines, n'est-ce pas? Yo, moi, voilà, ok. Tala la moi, est-ce que ils ont photocopie original? Ok, ça va. C'est bon, donc ce n'est pas question de photocopie. Et puis je vois qu'on ne vous a pas menotté, donc vous n'êtes pas liés les mains, n'est-ce pas? Les mains sont libres. Maman et Seka, au sac. Est-ce que au lingagi papa, toujours lingagi toujours? Au sepelanaï? Ah, alors bien en français, ok. Ok. Vous avez mis sur ça concentré, trop concentré. Moi, les athées. Moi, ça le dit, je l'aime. Parce qu'il y a certainement ça, c'est dans l'intimité, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne va pas aller plus en profondeur, ça, on les laisse entre le marié. Alors, comme ils sont encore des célibataires, bon, voilà. Amis, si vous devez patienter un tout petit peu. Voilà, en deuxième lieu, il y aura notamment la capacité de contracter le mariage. Article 352, il est clairement dit, la personne qui est éligible à contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à ce qui concerne le mariage. Car le mariage est fait pour les gens qui sont matures.
comme disait Pasteur Sanogo, le mariage c'est question de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, ça ne sert à rien d'aller dans les mariages. Alors on va vérifier dans le projet de mariage sur les deux personnes dont l'âge requis où ils ont au moins 18 ans. Regardons Papa Amis, on ne va pas citer l'âge parce que c'est l'intimité aussi. Nous voyons exactement, il a l'âge requis. Moi aussi, Maman Toumonipe Akogisi, Mboula Oyo Sengeli. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit dans l'article 334, chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition, qu'il soit de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage qui est homologué, qui est accepté dans notre constitution, article 50 alinéa 1. Et notre code de la famille, c'est le mariage monogamique interrogé. Qu'est-ce que veut dire mariage monogamique interrogé? Quand on parle de mariage monogamique, cela veut dire que vous devez être seulement un seul couple. N'est-ce pas? Mono veut dire un. Mais aussi dans ce couple-là, nous devons voir des personnes de nature différentes. C'est-à-dire au sein de ce couple, on doit voir il y a un homme, mais aussi il y a une femme. C'est ça l'hétérogénéité du mariage. Maintenant, si les deux conditions ne sont pas réunies, il sera pratiquement difficile que le mariage soit célébré. C'est pour cette raison, dans notre pays, les mariages homosexuels, mais aussi les mariages bigamiques sont proscrits ou prohibés dans notre code de la famille. C'est une bonne chose pour les chrétiens, mais aussi pour nous les Bantous, parce que ça garde le socle, mais aussi notre civilisation en tant que Bantous, parce que les restes des types de mariage, ça vient fragiliser, même ils sont fragiles. Je pense qu'il n'y aura pas de bons résultats à ce qui concerne l'État. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'investissements, ça se font dans les secteurs, notamment de l'intérieur, pour que les choses soient bien encadrées, pour que les familles soient bien encadrées, pour qu'en aval, l'État puisse avoir des hommes responsables qui ont une certaine dignité. Et en dernier lieu, nous allons parler notamment de la dot. Alors, article 361, il est clairement dit que l'homme qui veut se marier doit d'abord se mettre en harmonie avec la famille de la future épouse. Et la famille du futur époux doivent trouver la convenance à ce qui concerne le montant de la dot. Et le montant de la dot doit être versé avant la célébration du mariage civil. C'est-à-dire, avant que nous célébrons le mariage civil ici, il faut que nous puissions se rendre compte que la dot a été payée par l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en d'autres termes, le mariage coutumier précède d'abord le mariage civil. Alors, est-ce que Papa M. Fouta Yumbo? Voilà. Papa Miss Abia Fouta Yumbo. Papa Ozakimbo Mazali? Ozakimbo Mazali? Téléma, on a doublé le Maboko. Et télé Papa Maboko. Et c'est moté. Au bal ici, même si vous avez des doutes concernant Missy, les lots, je pense que les doutes se sont dissipés. Parce qu'à Missy, à la d'ici de Azali mort, au bal. Mais bon, à d'autres, il y a un côté papa, officier pas Azali Awa. Là, soit on ne pas ça, à vous en appeler morceau. Déjà, bon côté. Voilà, alors nous allons lire ainsi l'article, on passe directement au consentement. Article 458 du Code de la famille dit ceci: les époux doivent protéger les intérêts moraux, financiers, matériels de celui-ci ou du ménage. Les époux, c'est-à-dire qu'on parle des époux, c'est-à-dire on voit l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ce sont déjà des personnes qui sont déjà mariées. Pour l'instant, lorsque vous allez être appelés mari et femme, lorsque vous allez signer votre document, voilà le comportement que vous devez afficher. C'est-à-dire quoi? Les époux doivent observer ou doivent sauvegarder les intérêts moraux. C'est-à-dire qu'on doit sentir en vous l'éthique, la déontologie, la manière de faire. Non, moutoua dans la beauté, moutoua banga ramaka, moutoua dans la respectabilité. C'est ce qu'on veut de vous. Et en deuxième lieu, les intérêts financiers. Papa, au Kobala, moi ça va coûter parce qu'au semble la cas, au salagaté, aux en métier, au semble la matin au soir, la main ne tombera pas du ciel. La Bible dit ceci: à celui qui a quelque chose qu'on va ajouter, à celui qui n'a rien, on va retrancher. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication. Avant qu'il opère les miracles, il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, commencer quelque part, n'est-ce pas? Même lorsque l'apôtre va au monde à Yeswabi, mais bateau yo, baza balé na molino, mais na mosuni, bazo kanzala, baza na nini na maboko. Vous comprenez? Sur base de ça qu'il a multiplié, papa, moi, si on appelle son respect, les gens vont payer ça, le gars va payer ça, mais surtout dans le pied et côté, je me suis rendu sur Foufou, na n'engue à Bolivie. Oh là, mon Foufou, na non, na zosa musala, yo providence, c'est l'amour. Non, on commis qu'on dépasse ma mort, mais vous avez bazoute moi, tu as frère. Exact, parce que tu n'as plus l'impérium en soi.
parce que tu n'es plus un homme, parce que tu n'imposes plus. Parce que votre contrainte, c'est lorsque vous avez les moyens financiers, les moyens matériels. Et vous allez voir que les enfants même vont vous respecter. Parce qu'il y a une contrainte, n'est-ce pas? Alors, cette contrainte, ça devient très compliqué. Je pense que l'Éternel va vous aider d'avoir les moyens financiers, les moyens matériels pour que vous puissiez bien encadrer votre foyer. Pour que les enfants aussi soient des étoiles comme vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les parents sont là, ils sont fiers de vous. Et vous devrez aussi faire un effort aussi que vos enfants aussi soient aussi des responsables, mais aussi des personnes modèles dans la société. Lorsqu'on parle de ces messieurs, on dit, ah, papa n'a pas malade. Aujourd'hui, tout le monde peut réciter. Voilà, on va passer directement au consentement. On va demander au couple de se mettre debout. Oui, merci beaucoup. Nous passons maintenant au temps.